n'achète aucun fourrage à l'extérieur en utilisant les fourrages ligneux qui sont présents sur la ferme et ceux qu'on a favorisés, qu'on a implantés notamment. Vous voyez, on va dire pour 35 hectares, c'est à 10 km de ligneux qui pourront être utilisés pour l'affouragement. Et j'en fais tomber en fait de manière à ce que les animaux puissent consommer sans gaspiller. L'objectif principal, surtout depuis 5-6 ans, c'est de compléter et de limiter le problème du déficit de fourrage, puisqu'on a un déficit pluviométrique, donc moins de croissance d'herbes. Et nous, à côté de ça, on a observé, on le sait, que les arbres sont capables d'aller puiser de l'eau et des éléments nutritifs. Et donc c'est ce fourrage ligneux que l'on utilise pour mettre à disposition des vaches. Je pense que il y a 5 ans, il y a très peu de monde qui y pensait. C'était loin même d'imaginer qu'il y avait besoin d'apporter un complément aussi régulier. En fait, c'est devenu aberrant. C'est qu'aujourd'hui, on doit faire des stocks pour manger au mois d'août. C'est pas normal. On doit les manger pendant l'hiver. Donc, il faut trouver autre chose, quoi. Les arbres fourragers, ça semble être une réponse quand même. Et là, par exemple, la photo, pour vous montrer la dynamique du peuplier, ça c'est une coupe au 15 août et la photo c'est 3 semaines après. Vous voyez déjà les pousses de peuplier. Les premiers, ils ont déjà 50-60 cm, alors qu'on est sur une période où ça crache moins normalement, quoi. L'intérêt pour moi, c'est de changer un peu les pratiques. Les anciens le faisaient, hein, les branches de frêne qu'on coupait, qu'on distribuait aux animaux. Oui, mais comment on peut le faire en 2021, 2022 ou 2023, le temps que ça prend? Donc je découvre beaucoup d'informations et je me dis, ben voilà, il y a des pistes de réflexion, il ne faut pas se tromper, il faut prendre la bonne piste et il va falloir y aller. Bah tiens, regarde, t'en as un là. Là, il y a un chêne, par exemple. Il y a un chêne là. Vous voyez, de loin, le chêne, il a la physionomie du prunelier parce qu'il est taillé tout le temps pareil. Donc là, voilà, on a un jeune chêne qui peut rester bonsaï comme ça tant qu'il est RCP. Par contre, là, l'année prochaine, enfin, si jamais c'était pas taillé, il a un avenir, quoi. Il pourrait avoir un avenir, quoi, s'en sortir. Il y a des craintes, hein, il y a des craintes sur certaines essences. Moi, sur la ferme, j'ai testé un peu plus de 45 essences qui étaient présentes déjà sur la ferme, quelques-unes que j'ai plantées pour améliorer la diversité. Aucune n'est toxique. En fait, dans la flore, on va dire, dans les essences spontanées, indigènes, il n'y a vraiment aucun risque, en tout cas en élevage bovin. Hop. Et là, on va mettre ça en terre. Je pense que ouais, tu t'enterreras de ça. Tout à l'heure, on pourra en mettre, ça sera pas en esclove. Ça, pour du sureau, c'est parfait. Donc alors ça veut dire que tu mets ça en terre directement? Directement, ouais. C'est à la fois un réservoir de biodiversité, de bien-être pour les animaux qui ont les haies dans ces pâturages-là. Donc c'est très intéressant pour nous en tant que conservatoire d'avoir ces éléments-là pour avoir des arguments complémentaires pour la préservation de ces haies qui abritent une biodiversité très intéressante. Je cherche vraiment toute solution pour valoriser ces haies d'un point de vue économique et leur donner un intérêt. Et du coup, je découvre vraiment que c'est une voie qui, à mon avis, est assez négligée, probablement pour manque de connaissances de la part des agriculteurs et qui, à mon avis, mériterait vraiment d'être développée, explorée par des expérimentations. Pourquoi pas explorer cette piste. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'occasion de parler avec un agriculteur qui conduit ce système-là et qui peut permettre à qui on a pu poser des questions très terrain. La demande, elle est un petit peu plus globale puisque c'est plutôt la recherche de plantation d'arbres, de haies pour ramener de l'ombre et pourquoi pas en profiter pour ramener aussi de l'alimentation par ce biais-là. D'un projet d'agroforesterie sur l'exploitation. Donc dans un but de protéger, on va dire, les surfaces du soleil, de protéger aussi, pour améliorer le confort des animaux aussi. L'affouragement, j'avais pas vu ça sous cet angle encore. Ça fait réfléchir aussi dans le choix des essences, dans le futur projet, quoi. Et donc là, par exemple, c'est une zone qui est un peu humide. Il faudra que vous utilisiez, suivant le type de sol, tu vas pas mettre les mêmes essences. Oui. Aujourd'hui, on voit que la haie peut être aussi un élément nutritionnel pour les animaux, c'est-à-dire un apport de fourrage supplémentaire ou un apport de fourrage quand il n'y en a plus. Donc l'agriculteur qui veut planter une haie a tout intérêt à réfléchir à ses objectifs à long terme quand il la plante. On est toujours dans la même démarche, on fait une expérience, on voit où elle nous amène, et après on la valide, et après on passe à autre chose, quoi. Toujours dans la même idée, quoi.
Thank